Quand tu vas au travail, dans le tram le matin, Dieu est avec toi. Dans ta voiture, quand tu la conduis, Dieu est avec toi. Vois-tu, quand tu sors de ce lieu, Dieu sort avec toi. Parce que la Bible dit que Dieu est omniprésent. Et si tu es un enfant de Dieu, Dieu habite en toi par son esprit. Et je crois qu'encore aujourd'hui, il veut parler à son Église. Mais est-ce que nous sommes prêts à l'entendre? Est-ce que nous sommes prêts à l'écouter? Nous sommes tellement dans le tourbillon de la vie où nous avons toutes sortes d'affaires, toutes sortes de choses à gérer que parfois on ne prend plus le temps juste de couper les bruits pour entendre le son de sa voix. Et voyez-vous, cette série s'appuiera sur le livre de l'Apocalypse, le chapitre 2 et le chapitre 3 de l'Apocalypse. Et à un moment donné, c'est Jean qui va écrire l'Apocalypse. C'est le dernier livre de la Bible. Et voici ce qu'il dira dans Apocalypse, chapitre 2, verset 7. « Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. » J'aimerais dire ceci, l'Esprit de Dieu veut nous parler encore aujourd'hui. L'Esprit de Dieu veut te parler pour ton couple, pour ton foyer, pour tes enfants. L'Esprit de Dieu veut te parler dans les choix que tu veux faire, que tu veux entreprendre. Voyez-vous, dans ce contexte-là, nous allons trouver 7 lettres qui sont adressées à 7 communautés chrétiennes du 1er siècle dans la province romaine de l'Asie mineure. L'Asie mineure, c'est en fait la Turquie actuelle. Et par ces lettres que l'Esprit de Dieu va inspirer à Jean, Jésus nous révèle ce qu'il voudrait que soit son Église, quel que soit le lieu et quel que soit le temps. Voici le contexte. Jésus est maintenant remonté vers le Père. On a parlé de Matthieu 28 la semaine dernière où Jésus donnait les dernières recommandations. Allez de par le monde, faites de ces nations des disciples. Maintenant, Jésus est à la droite de Dieu. Les disciples ont annoncé l'évangile, mais les années ont passé. Et voilà maintenant que tous les apôtres sont morts, sauf un. Vous savez qui c'est? Le bien-aimé, Jean. Jean qui est âgé maintenant, c'est plus le petit jeune prépubère qu'on voit dans le Nouveau Testament, mais c'est quelqu'un qui a probablement une barbe blanche, des cheveux blancs. Et Jean est resté fidèle, il est resté attaché au Seigneur. À cette époque-là, il était le pasteur de l'église d'Éphèse, mais il y avait des persécutions et à cause de l'évangile, on l'a déporté sur une île qui s'appelle Patmos. Patmos, en fait, les autorités romaines, donc en banni Jean, et les autorités romaines avaient fait une colonie pénitentiaire sur cette île de Patmos qui était pas très loin au large de la Turquie. Et Patmos, c'est une île qui est très petite. Elle était rocheuse, rocailleuse, cette île, et elle était surtout désertique. J'aimerais vous dire ceci. Avez-vous l'impression de passer par un désert spirituel? Avez-vous l'impression d'être seul, comme Jean était seul, abandonné sur cette île? J'aimerais vous dire, c'est pas parce que tu passes par un désert que ça empêchera à Dieu d'agir dans ta vie, de te parler. Parce que sur cette île précisément, c'est là que Jésus est venu et par son esprit a inspiré Jean à écrire le livre de l'Apocalypse. Et Jean va être saisi par le Saint-Esprit, il va être comme transporté et il va voir des choses qui sont glorieuses. Voyez-vous, l'Apocalypse, ça veut dire révélation. Et en fait, il y a des choses qui... juste avec tes yeux physiques, tu ne peux pas voir. En fait, il y a comme un voile. Mais quand le Saint-Esprit vient, il illumine les yeux de ton cœur et il ôte le voile. Il enlève le voile afin que tu vois des choses qui ne sont pas perceptibles avec tes yeux physiques. Et c'est ce qui se passe avec Jean. Et voici dans l'Apocalypse au chapitre 1 ce que Jean va dire. Il reçoit cette révélation. Moi, Jean, votre frère qui partage avec vous la détresse, le royaume et la persévérance dans l'union avec Jésus, j'étais dans l'île de Patmos parce que j'avais proclamé la parole de Dieu et le témoignage rendu par Jésus. Le jour du Seigneur, l'Esprit de Dieu se saisit de moi et j'entendis derrière moi une voix forte, pareille au son d'une trompette. Elle disait « Inscris dans un livre ce que tu vois et envoie-le à ces 7 églises. » Et il va citer les 7 églises. Il y a Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie et Laodicée. Et voici le contexte. Comme je vous l'ai dit, nous sommes dans un contexte de persécution. À l'époque, Néron avait commencé déjà la persécution, mais plus précisément dans la ville de Rome. Mais maintenant, ce n'est plus Néron qui règne, c'est l'empereur Domitien. Domitien, ce n'est pas un enfant de cœur. Domitien est pire que Néron parce qu'il va étendre la persécution au-delà de Rome jusque dans l'Asie mineure. Et c'est pour ça d'ailleurs que Jean a été déporté. Domitien était systématique dans sa persécution.
Et il y avait aussi d'autres choses qui se passaient, parce que ce n'était pas que la persécution qui pouvait mettre en péril l'Église, mais bien d'autres choses. Il y avait des hérésies avec des faux prophètes. Certains venaient dans les églises en disant « Ainsi parle l'Éternel », mais Dieu ne les avait jamais parlé. Ils prêchaient l'immoralité en disant que Dieu était OK avec ça. Et voyez-vous, le diable, en fait, s'y prend de plusieurs manières. S'il n'arrive pas avec la persécution, il va essayer avec autre chose. C'est pour ça qu'on l'appelle le malin. Il va essayer le plan physique, persécution, intellectuel avec les hérésies. Et si ça ne marche pas avec les hérésies, il va atteindre le plan moral au niveau de l'immoralité. Ce sont les 3 stratégies du diable qui étaient représentées d'ailleurs symboliquement dans l'Apocalypse par les 3 alliés du dragon. L'Apocalypse parle qu'il y a un dragon et qu'il y a des alliés. Premier allié, c'est la bête qui surgit de la mer. Ça représente la persécution. Deuxième allié, c'est la bête s'élevant de la terre. En fait, on peut l'appeler le faux prophète. Et le troisième allié, c'est la prostituée qui représente l'immoralité. Maintenant, allons plus loin. Ce qui est incroyable, c'est que toute écriture est inspirée de Dieu. Vous le croyez ? Dans chacune de ces lettres, en fait, Jésus va mettre le doigt sur un aspect en particulier d'une église. Par l'éloge et la réprimande, par l'avertissement et par l'exhortation, Jésus révèle ce qu'il voudrait que soit son Église en tout lieu et en tout temps. Et je suis tombé sur un commentaire qui était assez intéressant et beaucoup de commentateurs se sont mis d'accord qu'en fait, au niveau de chaque Église qui ont été citées, il y a un ordre chronologique prophétique qui annonce finalement comment l'Église va devenir dans les temps à venir. C'est juste incroyable. Voici ce théologien John Walvoord qui va dire ceci: les 7 églises représentent le déroulement chronologique de l'histoire de l'Église. Spirituellement parlant, l'ordre des messages aux églises semble être divinement choisi pour indiquer prophétiquement la direction qu'a pris l'Église dans l'histoire de l'humanité. Je vous cite quelques exemples. Par exemple, l'église de Smyrne va décrire l'église persécutée, par exemple, de 100 à 316 de notre ère. Pergame, on l'appelle aussi l'église où Satan a fait sa demeure, fait penser à l'église qui s'est sécularisée comme au temps du Moyen-Âge, où il y a eu une sécheresse spirituelle, un désert spirituel. Et on termine avec l'église de Laodicée qui illustre l'étape finale de l'apostasie que l'église visible va connaître. Je crois que nous rentrons dans cette ère. Et l'Esprit de Dieu dit encore aujourd'hui, en 2021, à son église, que celui qui a des oreilles entende. Oh, je ne parle pas juste d'oreilles physiques, mais je parle aussi d'une disposition de cœur. Est-ce qu'on est prêt à entendre ce que l'Esprit de Dieu veut nous dire aujourd'hui? On continue? Alors le premier message, on va se baser sur l'église d'Éphèse parce que c'est la première qui est citée. Et j'ai intitulé le titre de ce premier message « N'oublie pas l'essentiel ». N'oublie pas l'essentiel. Voici ce qu'il est dit dans l'Apocalypse au chapitre 2 à partir du verset 1. À l'ange de l'église d'Éphèse, écrit. Donc Jésus dit à Jean d'écrire. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite et qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais ta conduite, la peine que tu prends et ta persévérance. Je sais que tu ne peux pas supporter les méchants. Tu as mis à l'épreuve ceux qui se prétendent apôtres et qui ne le sont pas, et tu as décelé qu'ils mentaient. Tu as de la persévérance. Tu as souffert à cause de moi et tu ne t'es pas lassé. L'église d'Éphèse était persévérante. L'église d'Éphèse ne se lassait pas de louer Dieu, ne se lassait pas de servir Dieu. Et l'église d'Éphèse, en fait, c'était une bonne église. Et on va voir le premier point de ce message que j'ai intitulé. Et franchement, profitons de ce premier point. Ça s'intitule « Les éloges de Jésus ». Qui aimerait avoir des éloges de la part du Fils de Dieu? Ça fait du bien quand même. Vous savez quoi? Dieu n'est pas juste un tyran avec une sorte de barbe qui dit « T'es qu'un pauvre minable, t'es qu'un pauvre pécheur » et qui nous tape dessus à chaque fois qu'on a fait une boulette. Non, Dieu est équilibré. Dieu est juste, mais Dieu est amour. Oui, Dieu, comme un bon père, peut se mettre en colère, mais Dieu est capable, même quand tu fais les pires erreurs de ta vie, de te relever au plus profond de ta misère. C'est pour ça qu'on dit que Dieu est un Dieu de miséricorde. Vous savez, c'est quoi la miséricorde? C'est quand Dieu te voit au fond d'un trou et qu'il lance la corde. Il te voit dans ta misère, il dit « Attrape la corde, saisis la corde parce que je suis un Dieu d'amour. Je veux que tu sortes de ce trou. » Et en fait, Dieu te tend la main. Tu as juste à lui dire « Ok, je prends la corde. » Mais il n'insistera pas. Est-ce que tu veux prendre la corde ce matin? Amen. Oh Seigneur.
En fait, Éphèse, je pense, c'est un peu les premiers de la classe. Mais vraiment, ils sont bons dans tous les domaines, les gars. Bon, il y avait des filles aussi. Donc les gars et les filles. Merci, oui, oui, sœur. Et, et Jésus va faire l'éloge. Il va dire, je connais ta conduite et je connais la peine que tu prends. Alors, je vais citer 3 éloges de Jésus. 3 choses qui semblent très spirituelles, mais Jésus même va les féliciter pour ça. Donc le grand A, c'est celui-ci. Le premier éloge, c'est que c'est une église qui est en mouvement, qui se donne de la peine. Voyez-vous, la définition de mouvement, c'est une impulsion, c'est un élan qui porte à manifester un sentiment, une volonté. À Éphèse, cette église, c'était une véritable fourmilière. Tout le monde donnait la main à la pâte. Probablement qu'on accueillait le pauvre, la veuve, l'orphelin. Probablement qu'il y avait des réunions de prière. On visitait les malades. On annonçait l'évangile. Éphèse était une église en mouvement. Éphèse aussi était une église qui n'était pas centrée sur elle-même. Ils faisaient des choses pour l'intérieur, mais ils étaient actifs aussi pour l'extérieur. Ils étaient aussi la lumière du monde. Waouh! C'était une super église. Et voyez-vous, j'aime ce pasteur new-yorkais qui s'appelle Tim Keller, c'est aussi un écrivain. Vraiment, je vous conseille, c'est un très bon auteur. Il dira ceci: l'église n'est pas appelée à être un musée pour les saints immaculés, mais un hôpital qui accueille les pécheurs brisés, que quelqu'un dise amen. C'est ça le rôle de l'église. On n'est pas amené à être hautain envers les autres du dehors, mais on est amené à tendre la main. Pourquoi? Parce que Dieu nous a tendu la main, le premier. Amen. C'est ça l'église. C'est un lieu de grâce et de restauration. Mais voyez-vous, je crois qu'il y a une chose qui freine le mouvement. Je crois qu'il y a une chose qui nous amène à la stagnation. J'appelle ça la sédentarisation spirituelle. Vous savez, c'est quoi quelqu'un de sédentaire? C'est quelqu'un qui reste assis cloisonné sur une chaise pendant des heures et des heures et qui ne bouge pas de sa maison. Vous savez que les médecins parlent de ça? C'est un nouveau fléau. Avec le corona, avec tout ce qui s'est passé, les enfants faisaient de moins en moins d'activités. Ils étaient en surpoids, ça crée des problèmes cardiaques et même que les médecins tirent la sonnette d'alarme. Attention à la sédentarisation parce que ça provoque des dégâts au niveau de la santé. Moi, je crois qu'il y a une sédentarisation spirituelle qui provoque des dégâts dans nos vies, qui provoque des dégâts dans nos églises, qui nous amène à une stagnation, qui nous amène à être centrés sur nous-mêmes. Et je me souviens de ce texte, je me rappelle de ce texte qui dit « Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et le Christ resplendira sur toi. » Amen. Et j'ai fait ce constat. En fait, ceux qui sont en mouvement pour le service de Dieu, c'est des gens qui ont plus de chances, je ne dis pas que c'est une généralité, mais qui ont plus de chances de s'affermir. Tu sais pourquoi? Parce que quand tu t'impliques pour Dieu, en fait, tu as plus le sens aiguisé des responsabilités. Quelqu'un qui ne s'implique pas dans l'œuvre de Dieu, qui vient juste pour s'asseoir, pour recevoir, c'est quelqu'un qui prend beaucoup de recul et qui se dit « moi, je viens pour recevoir, mais il n'y a pas cette flamme ». Quand tu t'impliques, il y a une flamme qui vient. En fait, l'implication, elle pousse plusieurs choses. Elle pousse à l'engagement. Elle pousse à la fidélité et elle nous apprend aussi quelque chose qu'on aime tous, hein, c'est vraiment le renoncement à soi. L'implication produit ces choses et Éphèse était une église impliquée, une église en mouvement. Et s'il y a bien une personne sur la surface de la terre qui est en mouvement, vous savez qui c'est? Le Saint-Esprit, mes amis. Depuis que Jésus est monté au ciel, le Saint-Esprit est en mouvement sur la surface de la terre. Et vous savez c'est quoi la spécialité du Saint-Esprit? C'est d'activer quelque chose en toi. Peut-être quelqu'un, tu dis, je ne suis pas digne de servir Dieu, je ne prie pas assez, je ne suis pas assez un bon chrétien, je ne connais pas assez ma Bible. J'aimerais vous dire, la spécialité du Saint-Esprit, c'est de qualifier ceux qui se croient disqualifiés. Te sens-tu disqualifié? Le Saint-Esprit est en mesure de te qualifier, de te prendre, de te relever de ta chaise et de faire de toi un chrétien en feu, un chrétien qui va passer de la sédentarisation à quelqu'un qui va être en feu pour Dieu, en fait, tout simplement. Amen. Je sais que des fois, quand je parle, je m'enflamme moi-même, hein, mais le Saint-Esprit qualifie les disqualifiés. Alors la question que Dieu nous pose aujourd'hui à l'Église et à toi, es-tu en mouvement? Es-tu un chrétien sédentaire ou es-tu un chrétien volontaire?
C'est une question que Dieu nous pose aujourd'hui. Et Jésus encourage tous ceux qui travaillent dans le secret, tous ceux qui travaillent dans l'ombre. Peut-être tu prends ton téléphone, personne ne le sait, puis tu encourages des gens de l'église. Peut-être que tu vas visiter des malades à l'hôpital, personne ne le sait. Tu n'as même pas de titre. On t'a pas confié de grandes responsabilités, mais tu as un cœur pour Dieu. Et ce que tu veux, c'est être en mouvement. Tu as banni la sédentarisation de ta vie. Et Dieu te dit merci. Je vois l'œuvre que tu fais. Il le dit d'ailleurs dans l'Apocalypse. Je vois tes œuvres. Je connais tes œuvres. Et ce que tu sèmes n'est pas vain. Parce que la Bible dit que nous récolterons ce que nous avons semé. Ça, c'était le grand A. Éphèse, c'est une église en mouvement. Maintenant, deuxième éloge. C'est une église persévérante. Jésus dira, je connais ta persévérance. Voyez-vous, c'est une église qui va être persécutée. Et les chrétiens avaient des oppositions féroces. Imaginez, il y a des chrétiens, j'ai lu ça avec les historiens, les théologiens, il y a des chrétiens qui étaient entrepreneurs, ils se faisaient boycotter dans leur entreprise. Et du coup, leur entreprise ne pouvait pas croître ou se développer. Il y a des chrétiens qui allaient sur le marché et qui essayaient d'acheter de la nourriture tout simplement pour se nourrir. Et les marchands, parce qu'ils étaient chrétiens, refusaient de leur vendre de la nourriture. Il y avait une réelle opposition à cette époque. Et voyez-vous, dans cette ville d'Éphèse, il y avait toutes sortes de choses qui se passaient. On y pratiquait la magie. C'est dans cette église qu'il y a Diane, la grande déesse. Diane. On l'adorait, c'était la mère déesse de l'Asie. Et d'ailleurs, quand Paul était vivant, il avait fait des dégâts, il avait fait des ravages, parce qu'on vendait des petites statuettes de Diane. Mais parce que l'évangile était annoncé et que les gens se repentaient et venaient à Christ, le business de ces marchands était complètement détruit et ils ont voulu tuer l'apôtre Paul. Wow. Parce que l'évangile, je vous dis, quand il est annoncé, il tue le business du diable. Oh. Maintenant, allons plus loin. Dieu te dit, si tu passes par des temps de persécution, d'opposition, parce que j'aimerais vous dire ceci, Jésus nous l'a averti, ceux qui vont nous suivre, ils vont avoir de l'opposition. Et l'opposition, elle n'est pas que physique. Vous savez quoi? Je crois que même les plus grandes oppositions, ça se joue là. Le soir, quand tu t'endors et qu'il y a tellement de condamnation, de culpabilité, où le diable te dit tout ce que tu fais, tes prières, ça ne sert à rien. Tout ce que tu as investi, ça ne sert à rien. Il est où ton Dieu? C'est du vent. Mais moi, j'aimerais vous dire que ce n'est pas du vent. Et ce que tu fais sert à quelque chose. Et Dieu dira dans l'évangile de Luc, au verset 22, pour encourager Pierre, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. C'est-à-dire que Satan déteste les enfants de Dieu. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Savez-vous qu'on a un avocat auprès du Père? Savez-vous que Jésus intercède pour toi? Et il te voit dans l'opposition que tu as. Mais j'aimerais vous donner une bonne nouvelle. En fait, l'opposition, j'ose le dire, c'est positif. Vous savez pourquoi? Parce que l'opposition vient renforcer ta foi. Vous savez, les bodybuilders, quand ils vont à la salle pour pour qu'on voit leur pec, en fait, tout ça, enfin, bref. Moi, j'ai beaucoup de boulot par rapport à ça, je ferme la parenthèse. Ils poussent de la fonte. Ils poussent. Pourquoi? Il y a comme une sorte d'opposition, mais ils doivent résister et pousser. Et c'est comme ça, en fait, que le muscle vient. Bon, je ne suis pas un pro dans ce domaine-là, mais je crois que, spirituellement parlant, quand il y a une opposition qui vient s'écraser sur toi, Dieu peut te donner la force nécessaire pour soulever. Voyez-vous, ce qui vous a donné le Seigneur, c'est le Saint-Esprit, c'est la parole de Dieu. Et même si le géant semble tellement te terroriser et tellement plus grand que toi, vous savez quoi? Je veux m'écrier comme l'apôtre Paul, je puis tout par celui qui me fortifie. Et quand je suis faible, c'est alors que je suis fort parce que je me confie dans la force de Dieu. Amen. L'apôtre Paul dira dans Romains, lui il en a vécu des oppositions. Il dira ceci, Romains 5, nous tirons fierté, même dans nos détresses. Car nous savons que la détresse produit la persévérance conduit à la victoire dans l'épreuve et la victoire dans l'épreuve nourrit l'espérance. Alors je te laisserai avec une dernière illustration pour ce point. Je ne sais pas si tu connais vous connaissez le bambou japonais? Ça vous dit quelque chose, le bambou japonais? C'est un très grand bambou, c'est magnifique. Et ça peut monter à 40 mètres de hauteur. C'est très grand. Mais il faut savoir que quand tu sèmes le bambou,
pendant 6 ans, il n'y a rien qui se passe. Rien. Ça fait combien d'années que tu pries pour une situation qui semble bloquée? Et tu as l'impression qu'il n'y a rien qui se passe. Tu jeûnes, tu fais toutes sortes de choses, tu te consacres, tu es fidèle à Dieu. Il n'y a rien qui se passe. Et Satan vient. T'es un rigolo, toi. C'est ça, la vie chrétienne? C'est une vie de larmes, la vie chrétienne? C'est une vie de déception, la vie chrétienne? Regarde les gens, ils ont l'air plus heureux que toi. C'est ça, être un chrétien, un enfant de Dieu? Mais j'aimerais vous dire ceci, voici ce qui se passe. Et je crois que c'est une image spirituelle. Dieu nous parle par la nature. Au bout de 6 ans, voici ce qui va se passer. Le bambou va sortir de terre. Pouf! Vous savez combien de mètres il va prendre par jour? 1 mètre par jour. Et il va grandir, et il va grandir, et il va grandir, jusqu'à aller vers les sommets. J'aimerais vous dire ceci. J'insiste sur ce point. Dans le secret, Dieu voit la semence que tu sèmes. Et tôt ou tard, et je veux le dire prophétiquement pour quelqu'un, tôt ou tard, la promesse s'accomplira. Tôt ou tard, ça va sortir de terre. Tôt ou tard, ce qui est mort va être amené à la vie. Tôt ou tard, que quelqu'un dise Amen, le mal va être changé au bien parce que notre Dieu est vivant. Alléluia. Amen, amen. Tôt ou tard. Oh, la Bible dira qu'à la persévérance vous est nécessaire afin que, après avoir fait la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. On passe à la 3e éloge et dernière éloge. C'est une église incroyable, une église en mouvement, une église persévérante. Et troisièmement, c'est une église qui est droite. Ça veut dire quoi? C'est une église qui est ancrée dans la parole de Dieu. C'est une église qui ne supporte pas les hérésies. C'est pour ça qu'ils ont dégagé les faux prophètes, parce qu'ils ont été mis à l'épreuve. Et je vais vous lire. Jésus dira dans Apocalypse 2,6, « Voici pourtant une chose que tu as en ta faveur. Tu détestes les œuvres des Nicolaïtes, tout comme moi. » Et en fait, les Éphésiens avaient une droiture théologique, doctrinale, et ils ont reçu la visite de ces fameux Nicolaïtes qui disaient qu'ils étaient des soi-disant apôtres et qui parlaient soi-disant de la part de Dieu. Dans le grec, Nikolaos signifie destructeur du temple. Et Paul, lorsqu'il était en vie, lors de son 3e voyage missionnaire, a fait venir des gens d'Éphèse. Et il les a avertis prophétiquement. Et il leur a dit ceci, « Je le sais, quand je ne serai plus là, des loups féroces se glisseront parmi vous et ils seront sans pitié pour le troupeau. De vos propres rangs surgiront des hommes qui emploieront un langage mensonger pour se faire des disciples. Soyez donc vigilants. » J'aimerais te poser la question, est-ce que tu es en mode vigilance? J'aimerais parler aux jeunes chrétiens, aux jeunes dans la foi. Mais ça peut servir aux gens aussi qui ont 30 ans de conversion. Mes amis, ne vous laissez pas impressionner par un pasteur, un prophète, un archibishop de l'Éternel, du Dieu 3 fois saint, de l'Éternel des armées. Ne vous laissez pas impressionner par les gens charismatiques. Attention, je ne suis pas en train de dire que tous les gens charismatiques sont bons à mettre à la poubelle. Mais en fait, ce qui est attristant, c'est que parfois, on croit que le charisme, c'est l'onction. On croit que le charisme, c'est la vérité. Mais être charismatique ne veut pas dire être dans la vérité. Tu as des gens qui peuvent être très impressionnants et parler sur toutes sortes de choses, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont approuvés de Dieu. En fait, être charismatique ne veut pas dire être biblique. Maintenant, je crois, et je l'ai vu, j'ai vu des chrétiens, j'ai vu des jeunes qui se sont égarés vite dans des dérives. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils cherchaient une sensation plutôt que de rechercher la vérité. La vie avec Dieu, ce n'est pas une histoire juste de sensations et de frissons dans le dos. Parce que tu peux avoir tous les frissons dans le dos que tu veux, ce n'est pas ça qui va transformer ton cœur. C'est la parole de Dieu qui change les vies. C'est le Saint-Esprit qui change les vies, pas un frisson dans le dos. Et souvent, on est en quête de sensation, parce que la sensation est plus agréable que la vérité.
Entendre la vérité, ce n'est pas toujours agréable. En revanche, si on accepte la vérité, c'est salutaire. Et les Éphésiens ont mis à l'épreuve ceux qui se prétendaient apôtres et ils ont vu qu'ils mentaient. Alors j'aimerais inviter cette église à avoir un réflexe. Que tu sois un jeune croyant ou que tu sois mature dans la foi, ayons ce réflexe. Et j'aimerais même, moi je vais me rendre vulnérable. Je prêche à chaque fois que je suis ici sur cette estrade, je prêche de tout mon cœur, je me prépare dans la prière et l'équipe pastorale en fait autant. Maintenant, ça ne veut pas dire que tout ce qu'on va dire est forcément parfait. On peut aussi, ça peut nous arriver, de nous tromper. Alors, je vous invite, même quand je prêche, à aller vérifier si ce que je dis est bon. Parce que moi, je ne suis pas Dieu, je suis un serviteur de Dieu bien imparfait. Donc, ne gobons pas. Alors, je vous assure qu'on essaie de faire le mieux pour être le mieux doctrinalement parlant, ok? Mais maintenant, ne gobons pas tout comme ça. Ne prenons pas tout pour, entre guillemets, parole d'évangile. Donc, si vous avez même des questions, là, je me rends vulnérable. Si même vous ne comprenez pas, venez me voir et on en parlera ensemble sur certains sujets. Moi, je crois que c'est ça aussi l'Église de Christ. C'est faire preuve de transparence. Parce que ce n'est pas parce qu'on est pasteur qu'on est au-dessus des autres. Amen? Alors, je reviens à mon fameux réflexe. Il est dans la Bible, dans 1 Thessaloniciens 5, 21. Voici ce que Paul dira. Mettez tout à l'épreuve. Vérifiez si ce qu'on vous dit est exact. Ne retenez que ce qui est bon et digne d'être conservé. Je n'ai pas dit ça au premier culte. Je pense aux prophéties. Quand quelqu'un dans l'église dit « Ainsi parle l'Éternel », alors, c'est possible. Nous croyons dans la prophétie, dans la vie de l'esprit. Mais si quelqu'un un jour vient te dire toutes sortes de choses, moi j'ai un ami, un prophète lui a dit « Tu vas mourir dans 2 ans ». Il n'est jamais mort. Hein. Que votre vie chrétienne, s'il vous plaît, ne tienne pas à une prophétie. S'il vous plaît. Votre vie chrétienne, elle doit être fondée non pas sur une prophétie, mais sur le roc, sur Jésus-Christ, sur sa parole. Amen. Éprouvez. Mettez à l'épreuve, vérifiez. Alors, les Éphésiens, ils sont top quand même. Jésus fait l'éloge. C'est extraordinaire. Moi, j'ai envie d'être une église Éphèse. Pas vous? Ils ont l'air motivés, les gars. Et les filles. C'est un beau bilan. C'est un beau bilan. Sauf qu'il y a un mais. Parce que la suite du texte, Jésus va rajouter quelque chose. C'est pour ça que je vous ai dit, profitez du premier point. En fait, il semble très spirituel. Et parfois, on paraît très spirituel aussi, nous aussi. Mais vous savez quoi? Jésus va nous dire, mais tu as oublié l'essentiel. Et ce n'est pas ton service que Dieu recherche premièrement. Ce n'est pas un titre. Ce n'est pas un beau bâtiment que Dieu recherche premièrement. Ce n'est pas des bons cultes bien huilés et bien organisés que Dieu recherche premièrement ou tout ce qu'on pourrait faire. Ce que Dieu recherche premièrement, c'est ton cœur. C'est une attitude de cœur. Et le deuxième et dernier point, je l'ai intitulé « Quand le secondaire prend la place du prioritaire ». Voici ce que Jésus va dire. Et là, il passe de l'éloge à la reproche. Et voici ce qu'il dira. Apocalypse 2, 4. « J'ai cependant un reproche à te faire. Tu as abandonné l'amour que tu avais au début. Allons, rappelle-toi d'où tu es tombé. Change et reviens à ta conduite première. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place si tu ne changes pas. » Comme je me suis arrêté sur les éloges de Jésus, je voudrais m'arrêter sur ce texte et le décortiquer un petit peu. Avez-vous remarqué? Jésus n'est pas en train de dire « Hey, t'as perdu ton premier amour ». C'est pas ce qu'il dit. Jésus dit « T'as abandonné ton premier amour ». Et j'aimerais vous dire, il y a une différence majeure entre le fait de perdre quelque chose et abandonner quelque chose. Ça m'est arrivé de perdre ma fille dans un centre commercial. Vous inquiétez pas, je l'ai retrouvée. Mais je peux vous dire que j'ai tout fait pour la retrouver. Mais jamais ça me viendra à l'idée de l'abandonner d'une manière volontaire. Parce que là, ça serait grave. Mais il y a une différence majeure entre perdre tes clés
et les abandonner. Comprenez? Waouh! Donc en fait, Jésus dit, tu l'as abandonné. C'est-à-dire que nous sommes responsables d'avoir mis cet amour pour Dieu au second plan. Non plus en premier, mais au second plan. C'est comme si on a tassé cet amour et on l'a remplacé avec quelque chose. Waouh! Et maintenant, il dira plus loin. Il va dire ceci. Rappelle-toi d'où tu es tombé. Des fois, souvent je vous dis ça, arrêtons de regarder toujours en arrière. Dieu a quelque chose pour demain. Le meilleur est devant. Dieu fait toutes choses nouvelles. Mais je crois qu'il est sage parfois de regarder un petit peu en arrière, pas pour se lamenter ou quoi que ce soit, mais pour voir où on en est. Pour faire le point, pour faire le bilan en fait. Depuis le début de ma conversion, comment j'ai cheminé avec Dieu en fait? Comment j'ai évolué avec lui? Et parfois on se rend compte qu'il y a des choses qui ont besoin d'être revitalisées à l'intérieur de nous. Rappelle-toi. Vous vous rappelez de votre premier rendez-vous amoureux? Vous vous rappelez de ça? Vous vous rappelez comment votre cœur battait? Moi, mon premier rendez-vous amoureux, c'était juste extraordinaire. On n'avait pas FaceTime. On n'avait pas les réseaux, tout ça. Alors, c'est un peu comique parce qu'on est tombé amoureux, mais on ne se rappelait plus de nos têtes. On ne se rappelait plus à quoi on ressemblait. Du coup, on était stressé parce qu'on s'est dit, ouais, mais s'il ne me plaît pas physiquement, est-ce que je remonte dans le train après? Et Siam venait de la région parisienne. Elle s'était fait toute belle. Moi, j'avais essayé de donner le max. Et je suis à la gare et mon cœur bat. Je suis tellement heureux. Vous savez, quand vous êtes amoureux, quand vous attendez votre bien-aimé, comment dire, même les minutes sont des heures. Même les secondes sont des mois. Et là, quand elle est sortie du train, j'ai fait « Seigneur, je te bénis ». Ma bouche était ouverte. Là, j'ai fait « Waouh !» C'est au-delà de ce que je pouvais même imaginer. Quel cadeau extraordinaire. Et je l'ai contemplé. Je la contemple toujours d'ailleurs. Mais, vous savez, c'est pas comme ça qu'on était avec le Seigneur. Et Jésus dit, rappelle-toi des temps où tu prenais ta voiture pour aller à la réunion de prière, tu étais tellement pressé après le travail d'y aller, parce qu'il y avait une faim, il y avait une soif de ma présence. Rappelle-toi où, même des fois quand tu étais fatigué, tu fermais la porte de ta chambre. C'était l'époque où il n'y avait pas les réseaux sociaux, peut-être où tu scrollais pas des heures et des heures et des heures à perdre ton temps, mais tu cherchais mon cœur, tu cherchais ma face. Il y avait une soif de ma présence. Rappelle-toi de ta louange, rappelle-toi de ce zèle, rappelle-toi que tu étais le premier à vouloir faire des moments d'évangélisation, à parler de la bonne nouvelle de Jésus qui peut libérer, sauver, transformer. Rappelle-toi! Et Dieu dit à quelqu'un aujourd'hui, rappelle-toi quand il y avait cette flamme qui était allumée au-dedans de toi il y a peut-être des années de cela. Rappelle-toi. Et je crois que ce qui éteint la flamme, ce qui met l'amour de Dieu au second plan, c'est que le secondaire a pris le dessus sur le prioritaire. Et je parlais avec Patrick Bouden de ce message. Il m'a donné une phrase qui m'a marqué. Il m'a dit, oui, c'est vrai, Greg. Trop souvent, nous traitons le secondaire au détriment de ce qui a vraiment de la valeur. Mais vous savez ce qui est subtil dans cette histoire avec les Éphésiens et avec nous? C'est que le secondaire paraît tellement spirituel. Faire la louange, prêcher comme je le fais, ça paraît tellement spirituel. Mais personne ne sait si je suis vraiment spirituel. Mais Dieu sait comment je me comporte dans mon intimité. On peut faire toutes sortes de belles phrasés. On peut avoir des responsabilités dans l'Église. On peut faire toutes sortes de choses pour Dieu, pour essayer de faire bouger les choses. Ça paraît spirituel, mais aux yeux de Dieu, ce n'est pas ça qu'il recherche premièrement. C'est subtil. J'aime cette citation de John Stott, qui est un théologien et qui parlera ainsi des Éphésiens. Les chrétiens d'Éphèse travaillaient avec vigueur, mais sans amour. Ils enduraient les difficultés avec une grande force morale, mais sans amour. Ils mettaient la doctrine de leur enseignant à l'épreuve, mais n'avaient pas d'amour dans le cœur. Et Jésus va nous avertir dans l'évangile de Matthieu, chapitre 24, et il dira ceci, dans les derniers temps, voici ce qui va se passer. Comme les gens vivront de plus en plus sans foi ni loi, et que le mal fera des progrès constants, l'amour du plus grand nombre se refroidira.
Et il dira, mais celui qui tiendra ferme jusqu'au bout sera sauvé. J'aimerais dire ceci. Si tu n'es pas animé d'un amour profond pour Jésus, tu vivras probablement pour lui, mais d'une manière froide et mécanique. Tu viendras le dimanche matin, écouter la prédication, mais d'une manière froide et mécanique. Tu pourras chanter des louanges, mais d'une manière froide et mécanique. Mais Dieu n'est pas un Dieu qui nous refroidit. Quand il est là par sa présence, je peux vous dire que ça nous réchauffe. Amen. Et quelqu'un rempli de Dieu, c'est quelqu'un qui est bouillant. En fait, j'écris ceci. Plus l'amour de Dieu diminuera en toi, et plus l'amour pour autre chose prendra de la place. Mais c'est tellement ça, en fait, qui se passe. Et je crois que... Vous savez comment l'amour de Dieu, il commence à s'éteindre? Oh, il y a plusieurs choses. Mais je sais que tu vas comprendre ce que je vais dire. L'amour de Dieu, il commence à s'éteindre quand tu ne ressens plus le besoin de Dieu lui-même. Et quand ce besoin-là est remplacé par d'autres besoins. Ça fait combien de temps, mon ami, que tu n'as pas ressenti le besoin de chercher Dieu? Ça fait combien de temps que tu n'as pas ressenti ce besoin de t'enfermer dans ta chambre pour, même si c'est 5 minutes, mais au moins chercher son cœur? Ça fait combien de temps qu'il n'y a pas eu un élan, un désir de juste être avec lui, en fait? Ça fait combien de temps que ça ne t'est pas arrivé, que ça ne m'est pas arrivé? Parce que vous savez, les pasteurs, on n'est pas à l'abri de ça. On court à droite, à gauche pour Dieu. Mais Dieu dit, hey, il faut que tu apprennes à être à mes pieds, Greg. Je pense que parfois notre besoin, et ce sont des besoins, je pense, légitimes, mais on en fait de ces besoins des besoins prioritaires, le besoin d'accomplir. Pour un homme, c'est important, le besoin d'accomplir, de bâtir, de construire quelque chose, de laisser un héritage, une empreinte sur la terre. Et je crois que Dieu nous a créés pour bâtir, mais ça ne devrait pas être la priorité. De bâtir un empire, entre guillemets, ça ne devrait pas être la priorité. En tant que pasteur, je me prêche à moi-même, bâtir une église, ça ne devrait pas être ma priorité. Waouh. Parfois, c'est remplacé par le besoin de nous réaliser, le besoin de réussir, le besoin d'être apprécié. Et Jésus va dire, hey, tu parais spirituel, mais change d'attitude. C'est ce qu'il va dire. D'autres versions disent, repens-toi. Et comme on l'a vu la semaine dernière, la repentance, c'est quoi? C'est faire demi-tour. J'allais dans une direction, mais je change et je me tourne vers Dieu. Waouh. Alors, comment changer d'attitude? Je vais prendre une image. Vous me permettez de prendre cette image? Je pense qu'il faut qu'on arrête d'être des chrétiens qui ressemblent à des poules, mais il faut qu'on devienne des aigles. Vous savez, le chrétien aigle, il regarde aux choses d'en haut. C'est pour ça qu'il peut prendre de la hauteur. C'est parce que son cœur est attaché aux choses de Dieu. L'aigle se nourrit, le chrétien aigle se nourrit des choses de Dieu. En d'autres mots, de la parole de Dieu. C'est pour ça qu'il peut être renouvelé et prendre de plus en plus de la hauteur. Un chrétien aigle, il va sur les sommets spirituels. Mais voyez-vous, comment perdre le premier amour? C'est en ne levant plus les yeux vers Jésus. Et quand tu passes d'un regard que tu fixes vers le ciel à un regard que tu fixes sur la terre, ton appétit change. Tu ne veux plus te nourrir des choses de Dieu ou des choses spirituelles, tu commences à te nourrir des choses qui sont plus charnelles et tu deviens chrétien poule. Tu passes de l'aigle majestueux à une poule. Mais je vous dis, une poule, ça ne vend pas du rêve. Hein. Une poule, ça ne vole pas. Une poule, c'est dans une cage. Et en plus, une poule, ça picore tout ce qu'on lui balance. Tu peux lui balancer n'importe quoi, elle va bouffer tout, la poule. Hein. Et parfois, on devient des chrétiens poules. On va essayer de picorer à droite, à gauche, tout ce qu'on nous lance pour essayer de nous combler. Vous savez pourquoi? Parce que parfois, l'amour de Dieu ne nous satisfait plus. Alors, je vais essayer de picorer peut-être les bénédictions de Dieu. Mais je ne vais pas me nourrir du Dieu de la bénédiction. Je préfère la bénédiction plutôt que le Dieu de la bénédiction. On est un chrétien poule. On se jette sur tout. Peut-être que tu es en manque d'amour. Pourtant, tu es un enfant de Dieu. Peut-être tu es célibataire.
Et c'est normal de rechercher l'amour. Dieu nous a créés comme ça. On a des sentiments, c'est normal. Mais peut-être que tu es en quête d'amour, tu es en quête de te faire aimer. Sauf que Jésus t'aime. Et son amour peut te combler au-delà de l'amour d'un homme. Ne va pas picorer avec un collègue de travail qui va dire « Ma chérie, tu es tellement belle » et tu vas te jeter dans ses bras, mais tu vas te faire avoir. Combien j'ai vu d'amis qui ont picoré, qui se sont jetés comme une poule sur la première, entre guillemets, bénédiction qui est arrivée devant eux. Et ils se sont fait avoir. Ils se sont fait avoir. Waouh. Et Jésus te dit, rappelle-toi. Rappelle-toi de ta ferveur. Rappelle-toi de ce que tu avais comme feu dans la louange. Rappelle-toi du temps que tu passais avec moi. Mais rappelle-toi surtout d'une chose, et je crois que c'est l'essentiel, c'est le message central du christianisme. Rappelle-toi de la croix. Rappelle-toi de ce que j'ai fait pour toi à la croix, parce qu'à la croix, j'ai pris ta place. On devait mourir, mais Dieu nous aime tellement qu'il ne veut pas. Qu'est-ce que la Bible dit? Je ne veux pas que le méchant meure, je veux qu'il vive. Dieu veut que tu aies la vie. Dieu veut que tu aies sa vie. Et ce théologien, encore une fois, John Stott dira, c'est tellement beau comme citation, « La croix est le feu ardent auquel nous allumons la flamme de notre amour, mais nous devons nous en approcher assez pour que ces étincelles tombent sur nous. » Approche-toi de la croix. Il faut que tu passes par la croix pour revenir au premier amour. Et je termine avec le dernier avertissement du Seigneur Jésus pour son Église. Oh, il parle à Éphèse, mais je crois qu'il parle encore à nous aujourd'hui. C'est valable pour nous encore. Et il dira en terminant, reviens à ta conduite première. Et il donnera cet avertissement, sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place si tu ne changes pas. Reviens à ta conduite première. Je vous ai parlé de l'amour que j'ai pour Siam. Et la première fois quand je l'ai vu, mon cœur qui battait. Vous savez, il y a une expression quand on dit à quelqu'un qu'on l'aime, on dit, on déclare sa flamme. Je crois que la vie chrétienne, c'est une question de flamme que tu entretiens avec ton meilleur ami Jésus. C'est une question de flamme. Et on va parler un peu de la flamme. En fait, si la flamme baisse, automatiquement, l'amour va baisser. Si la flamme n'est pas entretenue et qu'elle baisse, vous savez ce qui va baisser aussi? La lumière. Et Jésus a dit, vous êtes appelés à être la lumière du monde. L'Église est appelée à être la lumière du monde. Mais si notre chandelier, si l'amour, en fait, pour moi, l'amour, c'est un peu comme l'huile qui fait brûler le chandelier. Si tu n'as plus d'amour, il n'y a plus de flamme. Il n'y a plus de lumière. Du coup, on va éclairer qui? Waouh! C'est l'amour qui fait briller le chandelier. C'est malheureux parce que Jésus a donné cet avertissement. Il a dit, si tu ne reviens pas à ton premier amour, je vais retirer ton chandelier. Le chandelier, c'est l'Église en fait. Peut-être que quand Éphèse a lu cette lettre de Jean, peut-être qu'ils ont été comme revigorés. Et la flamme s'est rallumée. Mais ce qui est triste, parce que c'est l'histoire qui nous le dit, au fur et à mesure, le temps a passé. Peut-être les épreuves, peut-être la fatigue, je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais la flamme de cette église a diminué. Vous savez, la flamme ne s'en va pas comme ça. C'est très subtil. C'est jour après jour. C'est les décisions que tu prends. C'est comment tu gères tes priorités. Et tout ça fait que, au bout d'un moment, la flamme s'éteint. Malheureusement, quand tu vas en Turquie aujourd'hui, et la Turquie, il y a eu un réveil en Turquie à cette époque. Il y avait des églises implantées. Tu n'as plus aucune église évangélique. En tout cas, Éphèse n'existe plus. Le chandelier a été retiré. Le chandelier a été retiré. Et ma prière pour notre église et pour l'église de France et pour l'église du monde entier, ma prière pour toi, c'est que ton chandelier reste allumé.
jour après jour, jusqu'à ce que tu comparaisses devant Jésus, que la flamme reste allumée. Alors comment cette flamme elle peut rester allumée? Parce que c'est vrai que c'est pas simple d'être un chrétien. C'est pas toujours facile, hein. En fait, j'ai eu comme une inspiration en écrivant le message. Et j'ai écrit ceci. Dans nos églises et dans nos vies personnelles, on a besoin de plus de divin et moins d'humain. En d'autres mots, de moins servir Dieu charnellement, mais de le servir avec quelque chose que nous ne pouvons pas avoir s'il ne le donne pas. Cette chose, c'est le Saint-Esprit. On a besoin plus de divin dans nos églises. Et si le divin est là, le feu est là. Et je terminerai avec ce texte dans le livre des Lévitiques, au chapitre 9. Alors certains me diraient, mais Greg, pourquoi tu reviens en arrière dans l'ancienne alliance? Parce que l'ancienne alliance, c'est l'ombre des choses à venir. Et tout a un rapport avec Jésus. Parce que Christ est le centre des Écritures. Et voici ce qui se passe. Lévitique 9, 22. Aaron leva les mains vers le peuple et il le bénit. Puis il descendit après avoir offert en sacrifice d'expiation l'holocauste et le sacrifice d'action de grâce. Moïse et Aaron entrèrent dans la tente d'assignation. Lorsqu'ils en sortirent, ils bénirent le peuple et la gloire de l'Éternel apparut à tout le peuple. Et écoutez ceci, le feu sortit de devant l'Éternel et consuma sur l'autel l'holocauste et les graisses. Tout le peuple le vit et ils poussèrent des cris de joie et se jetèrent sur leur face. Quand le feu est là, l'atmosphère change. Il est écrit que le peuple s'est prosterné devant la gloire de Dieu. Est-ce que vous voulez ce feu? C'est pas un feu qui est humain, c'est pas un feu qui est étranger, c'est le feu de Dieu par son esprit. Amen. Et en fait, quand je lisais ce texte, c'est comme si l'Esprit de Dieu me parlait en disant, Greg, en fait, c'est pas juste les animaux qui doivent être sur l'autel. C'est pas juste la graisse qui doit aller sur l'autel. C'est toi qui dois aller sur l'autel. En fait, c'est tout ce qui est secondaire, tout ce qui n'est pas prioritaire, tout ce qui peut être futile dans ta vie doit être brûlé par le feu de Dieu afin qu'il ne reste que l'essentiel dans ta vie. Alléluia. Et je crois que c'est un appel de Dieu aujourd'hui pour l'église. Il faut que tu ailles sur l'autel afin que mon feu descende et vienne consumer tout ce qui n'est pas à ma gloire pour qu'il reste que l'essentiel. Hey, il y a un appel de Dieu aujourd'hui, église d'Orléans. Reviens à l'essentiel. N'oublie pas l'essentiel. Pourquoi? Parce que Dieu dira, et je veux parler aux gens qui sont chrétiens mais pas chrétiens dans ce lieu. La terre passera. C'est-à-dire tout ce que tu vas accomplir sur cette terre, ça va passer. Tous les billets de banque, qui vont passer. Tout ce que tu as pu investir, ça va passer. Ta belle voiture, ça va passer. Les gens qui t'aimaient, ou même tu t'es fait aduler, tout ça, ça va passer. Mais mes paroles ne passeront pas. Et la seule chose qui restera, c'est toi devant Dieu un jour. Parce que c'est la réalité, mon ami. C'est pas un mythe, c'est pas une légende, c'est la vérité. Tu vas comparaître devant le trône de Dieu un jour. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que ton chandelier est resté allumé? Waouh. Waouh. Alors ta responsabilité et la mienne, alors qu'on va courber nos têtes, c'est d'entretenir le feu. Est-ce qu'on pourrait pencher juste nos cœurs? J'ai terminé. Je suis convaincu que ce message est pour plusieurs d'entre nous. Je sais que Dieu parle. Et je sais que Jésus frappe à la porte de ton cœur. Avec beaucoup d'amour. Beaucoup de grâce. Et il te dit, reviens.